Bonjour et bienvenue dans la quatrième partie de cette suite de vidéos où aujourd'hui on va s'attaquer à l'Asie. Le premier pays est la Turquie. Ce qui va nous aider, c'est le nationalisme turc, parce que en Turquie vous allez pouvoir trouver des drapeaux turcs absolument partout. Un autre élément unique à la Turquie, c'est leur panneau de stop avec écrit Dolç, contrairement à la plupart des autres pays qui préfèrent garder le mot stop. On continue avec Israël, qui utilise des plaques jaunes avec une bande bleue sur la gauche, exactement comme aux Pays-Bas, sauf que normalement, le paysage devrait vous suffire pour faire la différence entre les deux si jamais vous doutez. Et sinon, en Israël, on parle l'hébreu, qui utilise une graphie qui est très reconnaissable. À côté d'Israël, nous avons la Jordanie, où comme pour la Turquie, c'est le nationalisme qui va nous aider, car il y a aussi énormément de drapeaux de la Jordanie dans le pays. Faites attention à ne pas le confondre avec le drapeau des Émirats Arabes Unis, car ils peuvent se ressembler un peu, mais pour faire la différence, vous avez une étoile sur le drapeau de la Jordanie qui n'est pas sur celui des Émirats Arabes Unis. Et justement, en parlant des Émirats Arabes Unis, comme la couverture est centrée autour de Dubaï, vous allez pouvoir souvent voir les gratte-ciel en arrière-plan. J'en profite pour vous donner une astuce pour faire la différence entre les Émirats Arabes Unis, la Jordanie et Israël, parce que c'est des pays que vous pouvez parfois confondre à cause du paysage qui se ressemble. Et pour ça, l'astuce, c'est de regarder l'arrière de la Google Car, car aux Émirats Arabes Unis, vous avez une voiture blanche sans antenne, en Jordanie, vous avez une voiture noire sans antenne, et en Israël, vous avez une voiture avec une longue antenne. Le dernier arrivé sur GeoGuessr, c'est le Qatar, qui est pour l'instant assez facile à identifier car la couverture se limite au stade de football utilisé pour la Coupe du Monde. Ensuite, nous avons le Kirghizistan, qui est assez facile à identifier grâce à la Google Car, qui utilise des barres de toit et des rétroviseurs visibles à l'avant. Et sinon, vous avez aussi les plaques d'immatriculation des voitures, qui utilisent une bande rouge sur le côté gauche. Ensuite, nous avons la Mongolie, qui est l'un des pays les plus faciles à reconnaître, premièrement grâce à ses paysages, qui sont des steppes entièrement dépourvues d'arbres, et deuxièmement grâce à la Google Car, qui a soit une variation de cette remorque à l'arrière, ou soit un autre modèle de voiture avec des barres de toit rayées et des rétroviseurs rouges à l'avant, qui est aussi parfois utilisé au Bangladesh. L'Inde est un pays avec assez peu de couverture, mais un élément récurrent, c'est que vous avez énormément de monuments qui ont été capturés à pied. Pour le Sri Lanka, vous avez deux principaux moyens de vous y retrouver. Le premier, c'est la langue, qui est assez difficile à décrire, mais quand vous voyez ce genre de gros caractères, vous savez que vous êtes au Sri Lanka. Et le deuxième, c'est la Google Car, car au Sri Lanka, la Google Car est de couleur bleu, blanc, rouge. Faites quand même attention parce que ce n'est pas toujours visible, et vous avez aussi rarement un autre type de couverture qui utilise une caméra basse, comme en Suisse ou au Japon. On poursuit avec le Bangladesh, que vous allez pouvoir reconnaître grâce au bengali, qui est un langage qui utilise des sortes de petits triangles et des lignes droites horizontales. Vous allez aussi pouvoir reconnaître facilement le Bangladesh en zone urbaine parce que les rues sont complètement remplies de monde. Aussi, comme je l'avais expliqué pour la Mongolie, vous avez parfois cette Google Car au Bangladesh, avec des barres de toit et des rétroviseurs rouges. Un petit pays qu'il ne faut pas oublier en Asie, c'est le Bhoutan, qui se reconnaît facilement grâce à l'architecture de ses maisons, mais aussi grâce à leurs plaques d'immatriculation qui sont entièrement rouges. On va maintenant s'attaquer au Japon, à la Corée du Sud et à Taïwan, que je vais traiter en même temps car les trois pays se reconnaissent grâce au même genre d'indices. On commence avec le sens de circulation, qui est à gauche au Japon, alors qu'il est à droite en Corée du Sud et à Taïwan. Au Japon, les bandes sont verticales, alors qu'en Corée du Sud, les bandes sont en diagonale et ne vont pas jusqu'au sol. Et enfin, à Taïwan, les bandes sont aussi en diagonale, mais vont jusqu'au sol. Les trois pays ont également des langues qui sont relativement similaires. Pour les différencier, je retiens que le japonais a généralement des caractères qui sont moins chargés que les caractères chinois, et de son côté, le coréen possède énormément de caractères avec des cercles. Et enfin, la dernière différence se trouve au niveau de la caméra, car la caméra japonaise et rarement celle de Taïwan sont beaucoup plus basses que la normale, comme en Suisse ou rarement au Sri Lanka également, et ça vous donne l'impression d'être à hauteur d'homme, comparé à la caméra classique dans tous les autres pays du monde, et notamment en Corée du Sud pour faire la différence. La Chine continentale n'est pas Street View, mais Hong Kong et Macao le sont. Les deux régions roulent à gauche. Et du côté de Hong Kong, on a des plaques blanches à l'avant et jaunes à l'arrière. Tandis qu'à Macao, les voitures ont des plaques noires de chaque côté. Une autre chose utile pour l'identification, c'est qu'à Hong Kong, les panneaux sont bilingues anglais-chinois. Et à Macao, les panneaux sont bilingues portugais-chinois.
En Asie du Sud-Est, le sens de circulation est très important à regarder, et en Thaïlande, on roule à gauche. Également en Thaïlande, on parle le thaï, qui se reconnaît grâce aux nombreux petits cercles à l'intérieur de ses caractères. Et aussi, je vais rajouter un élément qui sauve souvent la vie en Thaïlande, c'est leurs poteaux électriques, qui sont composés de trous sur toute leur longueur, ce qui n'est trouvable que sur les poteaux thaïlandais et belges. Concernant le Cambodge, vous allez pouvoir faire la différence avec la Thaïlande parce que le sens de circulation est à droite. Le script utilisé n'est également pas le même puisque vous n'allez retrouver aucun des petits cercles des caractères thaï. Je vais aussi mentionner le Laos, qu'il ne faut pas oublier car il y a 5 villes de couvertes. Dans ces 5 villes, vous allez pouvoir voir des plaques d'immatriculation jaunes et un script qui est un mélange de celui du Cambodge et de la Thaïlande. Vous pouvez également avoir cette voiture avec des barres de toit, mais ça n'est pas systématique. Pour le pays suivant, nous avons les Philippines, qui roulent à droite. Et le meilleur moyen de reconnaître le pays, ça va être grâce à leurs routes, qui sont rarement goudronnées, mais qui à la place utilisent un genre de béton. Ils peuvent également se trouver en Thaïlande, mais c'est beaucoup plus commun aux Philippines. Et aussi, les Philippines sont un des rares pays d'Asie du Sud-Est à utiliser principalement l'anglais. Ensuite, nous avons la Malaisie, qui roule à gauche et qui parle principalement le malais, mais vous allez pouvoir retrouver parfois également du chinois, ou bien aussi des fois rarement de l'arabe. En plus de ça, vous avez également les panneaux stop malais qui sont uniques, car à la place du mot stop, il est écrit Berhenti. Et enfin, en Malaisie, vous allez souvent pouvoir apercevoir ces doubles lignes blanches au milieu des routes. Tout au sud de la Malaisie, nous avons Singapour, qui peut se reconnaître facilement car le pays fait beaucoup plus riche que les pays alentours. Également à Singapour, vous avez ces petits panneaux verts qui servent à indiquer les rues. Et enfin, à Singapour, vous allez pouvoir voir une multitude de langues. Normalement, ça sera principalement de l'anglais, mais vous pouvez aussi voir du chinois, parfois du malais, ou même parfois plus rarement de l'arabe. Et pour clore l'Asie, nous avons l'Indonésie, que vous allez pouvoir reconnaître grâce à la multitude de drapeaux indonésiens qui flottent un peu partout dans le pays. Ensuite, également en Indonésie, vous allez voir que c'est extrêmement rare de voir de l'anglais. Logiquement, vous devriez lire de l'indonésien quasiment tout le temps. Et enfin, en Indonésie, vous allez pouvoir voir énormément d'antennes paraboliques comme celle-ci, ce qui est assez rare dans le reste du monde à part au Brésil. Nous en avons donc terminé avec l'Asie. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura permis d'apprendre des choses. Et il nous restera une dernière partie où je parlerai de l'Afrique et de l'Océanie.